Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission que beaucoup d'auditeurs attendent avec impatience, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie. Et vous, tous les deux, en forme ? Moi ça va, Jimmy Comme aussi, toujours, il attend la chronique lui aussi avec impatience. Alors aujourd'hui... Vous y auriez droit, Voilà. vous y aurez droit à chaque fois, hein, Jimmy. Alors Catherine, on a une question aujourd'hui de Lucie. Lucie, elle a 30 ans, je vous lis sa question. Je n'aime pas embrasser profondément mon mari avec la langue. Il m'en fait le reproche sans cesse et à juste titre car ma bouche reste fermée. Je ne sais pas pourquoi ce type de baiser est pour moi si difficile. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, comment c'est possible de pas avoir envie d'embrasser avec la langue ? Parce que je crois que c'est ça qu'elle veut dire. Eh bien, tout est possible dans la vie. C'est-à-dire que nos inhibitions, elles se baladent un peu partout selon notre histoire. Et pour X raisons, eh bien, cette zone, la zone de sa bouche, c'est une zone qu'elle protège pour soit réparer quelque chose qui s'y est passé, ou soit parce que c'est une zone qui, contrairement à la zone génitale, peut-être qu'elle accepte très tranquillement, dont elle accepte la pénétration, eh bien, la zone orale, c'est une zone qui raconte quelque chose de plus primitif dans son lien à sa maman notamment, dans son rapport à l'autre, et selon ce qui s'y est joué, eh bien, cela devient un endroit difficile à pénétrer. Jimmy ? Et puis là, est-ce que ce serait pas quelque chose d'un peu, je sais pas si on peut dire pathologique, car elle dit ma bouche reste fermée, comme si elle était contrainte et qu'elle se sentait presque violée par le baiser de son propre mari. Il y a peut-être quelque chose de plus lourd en dessous. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, toute la difficulté, alors évidemment, c'est tellement vaste qu'on ne va pas pouvoir trouver nécessairement exactement ce qui s'est joué pour elle, mais il peut y avoir plusieurs choses. Il y a ou que la sexualité est quelque chose qui est presque perçu un peu en dehors d'elle. Donc, il peut s'y passer n'importe quoi, ça lui importe peu. Par contre, là où c'est noble, où c'est vierge, où c'est presque, c'est pur, c'est la zone orale. Et du coup, là, elle ne peut pas embrasser. C'est d'ailleurs ce que... il y avait un film qui mettait en scène une prostituée qui s'appelait « J'embrasse pas ». Comme si la sexualité, c'était une possibilité facile, dans un déni de soi, voire quelque chose un peu autodestructeur de soi. Par contre, un endroit qui était particulièrement protégé. Et ce peut être ce cas-là. Ou alors, pardon. Non, allez-y, terminez. Ou alors, ce peut être parce que, justement, son rapport... Alors, ne pas ouvrir la bouche, c'est comme ne pas s'exprimer, ne pas parler, ne pas échanger avec l'autre, avec une idée peut-être de dangerosité dans ce lien-là, et qui s'est joué certainement dans son relationnel à sa maman, dans sa façon d'être nourrie, peut-être intrusée, une cuillère violente, contrainte, qui entraîne du coup une grande protection dans ce lieu, alors que le lieu de la génitalité, lui, a été plus pérenne, puisqu'il était plus tardif et avec d'autres que ce parent-là. Pourtant, embrasser avec la langue, embrasser profondément, c'est quelque chose qu'on commence à faire assez... c'est le début de la sexualité, quand même, on commence en général par ça. C'est quelque chose d'assez mécanique, assez simple, c'est étonnant. Il y en a beaucoup des gens comme ça qui sont... Bien sûr, mais comme il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rire et éclater de rire, et qui font des bouches très fermées, comme s'ils ne pouvaient pas être dans cette liberté d'expression, de plaisir, et une bouche, un baiser profond, avec des langues qui s'échangent, qui échangent leur salive, eh bien, ça demande une tranquillité dans le rapport à l'autre, et pour certains, c'est extrêmement anxiogène. Jimmy ? Est-ce que ça veut dire qu'elle aime un peu moins son mari ou qu'elle ne l'aime pas tant que ça, ou finalement ça n'a strictement aucun rapport ? Ça peut être une difficulté, c'est-à-dire que tant que, encore une fois, la sexualité se fait, on la subit, c'est un moment à passer et puis point barre, alors qu'un baiser, c'est vraiment un face-à-face, c'est se regarder, c'est un contact où on est plus dans la conscience, puisque c'est dans la zone près de la tête, en quelque sorte, donc on a conscience de ce qu'on est en train de faire avec l'autre, alors que pour certaines femmes, elles peuvent faire l'amour tout en faisant leurs courses, en étant en train de faire du sport dans leur tête, enfin en étant ailleurs, parce que ça se fait là-bas en bas, pendant ce temps, avant de passer à autre chose. Donc c'est assez intime, c'est même très intime un baiser. On n'embrasse pas n'importe qui, il ne se joue pas n'importe quoi. Et pour certains, c'est vraiment du domaine de l'impossible. Mais c'est pourtant, je crois que vous aviez déjà dit que le baiser, c'est quand même un signe de bonne santé du couple, des couples qui s'embrassent. Il faut qu'elle essaye d'y remédier, alors pas se forcer, parce que je sais que vous n'aimez pas qu'on se force, mais est-ce qu'il faut qu'elle travaille là-dessus ? Il faudrait, peut-être d'ailleurs, a-t-elle aussi des difficultés dans son rapport à la nourriture ? Peut-être est-elle
anorexique ou l'a-t-elle été. Il y a peut-être quelque chose de toute façon dans cette zone-là qui s'est joué et se rejoue dans le cadre de la relation à l'autre, pour que cette bouche reste vraiment dans une maîtrise. Peut-être aussi parce que la bouche est plus maîtrisable que pour elle dans son esprit que ne le serait son vagin, donc, ou alors une peur de sa propre agressivité, c'est-à-dire que la bouche peut mordre quand le vagin lui non, et donc peut-être qu'elle est beaucoup plus en surveillance ou de l'autre, elle se protège, ou d'elle-même, elle le protège. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux.